Hey, salut, on se retrouve pour une vidéo produit terminé à la cool. Sympa, hein, ça s'est plutôt bien passé ces derniers temps. Il y a un petit peu de flop quand même. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Allez, on commence tranquillou avec un petit savon saponifié à froid, puisqu'on aime le slow. Non, c'est faux, vu tous les packaging que j'ai derrière. Un petit savon saponifié à froid de la marque Greenma, que j'aime beaucoup, qui fait normalement des infusions, des tisanes. Je me souviens que c'était un savon très agréable à utiliser et qui franchement m'a fait la peau plutôt douce. Moi j'ai, comme vous le savez si vous me suivez, j'ai la peau des jambes un petit peu sèche parce que j'ai la grosse flemmasse de me crémer et il me faut des savons saponifiés à froid qui sont très doux pour la peau, qui sont très enrichis en matière grasse, en beurre de karité, en truc qui te colmate les écailles de la peau. La meuf croit qu'elle est un poisson. Attends, vous êtes hyper bas là, non? Comment? Là, c'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux? On est mieux? On est plus à hauteur comme Super Nanny qui dit qu'il faut parler aux enfants à la hauteur du visage parce que sinon ils te comprennent pas. Pardon, couille. Bref, en tout cas je vous conseille, je ne sais pas qui sont les savonniers derrière Greenma, mais ce sont de très bons savons avec de très bonnes compos. Vous pouvez y aller, c'est parti, on soutient l'artisanat français, on est content. J'ai terminé ce masque de Lady Green, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ma grande vidéo blabla où je vous balayais entièrement le site de Mademoiselle Bio pour vous parler un petit peu des Beauty Days et des promotions. Vous avez été, à ma grande surprise, très heureux de découvrir ce format. Je pensais vraiment que vous alliez tous trouver ça chiant comme la pluie, mais vous avez réservé un excellent accueil à cette vidéo, donc je vous en remercie. Et je vais vous parler de cette marque qui est Lady Green, qui propose donc des cosmétiques qui sont normalement un petit peu, voilà, pour les ados, pour les jeunes filles qui veulent commencer à s'intéresser. Ah oui, c'est pour les jeunes filles, hein, là on est dans un truc genré, pour les jeunes filles qui veulent commencer à prendre soin de leur peau. Et j'aimais beaucoup ce masque qui s'appelle Pose Radieuse et qui donc est à base d'aloe vera, de Nîmes et de fraises, donc qui purifie, qui resserre les pores et qui donne de l'éclat. Et moi j'ai de moins en moins envie d'avoir des masques, vous savez, ces masques à l'argile qui sèchent à mort sur ta peau et du coup faut les rincer hyper vite. Moi j'aime bien traîner avec mon masque, le garder un petit peu plus et tout, et je trouve qu'avec l'argile c'est plus chiant, il faut se brumiser, bon bref, j'aime pas ça. Et là c'est pour les peaux grasses à imperfection, mais ce n'est pas un masque qui agresse ta peau, donc c'est vraiment agréable et il a une odeur, alors faut aimer les trucs un petit peu parfumés, mais il a vraiment une odeur de yaourt à la fraise, de yaourt aux fruits rouges et c'est hyper agréable. Ils disent qu'on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine et on peut le laisser poser 10 à 15 minutes. C'est un masque que... je sais pas si je le rachèterais, mais en tout cas si vraiment je me dis ah bah tiens je manque un petit peu de masque comme ça un peu purifiant mais qui t'absorbe pas toute l'eau de ta peau, eh bien je me redirigerai volontiers vers ce masque-ci qui est absolument excellent. Mon copain a terminé 2 produits nettoyants et bon, il les a bien aimés, hein. J'ai pas un grand avis à vous donner dessus, hein, et vous vous doutez qu'il m'a pas fait une thèse sur les produits qu'il a terminés. Je pense qu'il aime bien des textures assez un peu gel, un peu simple à utiliser, que ça sente bon, que ça ne pique pas quand par exemple il vient de se raser ou autre. Donc voilà, ce sont vraiment ces exigences là qu'il a. Et il a terminé donc la gelée fraîche nettoyante de chez Akan qui ma foi faisait très bien le job. Et je lui avais donc racheté la gelée nettoyante purifiante de chez Santifolia qui sent très bon, qui a une super compo et qui est bien pour les peaux bon, les peaux un peu grasses, purifie sans dessécher, à l'extrait de thé vert, de zinc. Voilà, moi je vous avais parlé de Santifolia en vous disant que j'aimais beaucoup leur positionnement. En fait, c'est vraiment une marque avec de bonnes compos, c'est pas trop cher, c'est efficace, c'est familial en fait. Voilà, il y a plein de produits qui sont très bien pour les enfants et tout. Donc franchement, moi c'est une marque que je vous conseille. À Cannes, c'est très sympa aussi. Je pense qu'on n'est pas sur la même gamme de prix, faudra que je revérifie. J'ai terminé moi-même en mon propre nom le déodorant de chez Schmitt au jasmin que j'ai adoré. Moi, voilà, à chaque fois que je parle de Schmitt, j'ai un petit commentaire. Schmitt a été racheté par Unilever. Ouais, je sais, je suis désolée. J'ai encore des produits à eux et moi je pense que j'en rachèterai. Enfin franchement, voilà, moi je suis pas... Enfin si vraiment ça vous ennuie que je parle de produits rachetés par Unilever, quitter cette chaîne. Non mais c'est vrai en fait, vous le voyez dans ma consommation que je privilégie des petites marques artisanales. Mais franchement le déo, moi j'ai pas envie de dauber, c'est un des déos les plus efficaces, les plus pratiques d'un point de vue usage. Il est bien crémeux, il s'applique bien. Moi j'ai testé pas mal d'autres déos dans les emballages carton, il y en a plein qui sont très bien et j'en parlerai et je continue à les soutenir. Des marques comme Les Petits Prodiges, comme Ben et Anna et tout, c'est des super marques et quand je les reçois, j'en parle volontiers et je vous dis qu'il est trop bien. Mais je pense que moi au rachat,
achat, je reste quand même sur ce genre de produit parce que putain c'est pratique, c'est efficace, ça sent bon et voilà, désolée. Putain j'ai un rat mort sur la tête quoi, c'est quoi cette coupe là, enfin je mets pas de coupe, bref. Voilà, en tout cas je l'aime beaucoup, je le rachèterai, je vous le conseille. Si je devais choisir quand même un parfum, je préfère celui Citrus Bergamote. Ah non il sentait bon lui, jasmin, thé au jasmin. Ouais les deux sont bien franchement, le citron bergamote et le thé au jasmin, très très bonnes odeurs, très très agréables. J'ai terminé ce baume à lèvres de chez Lavera que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup apprécié, là je suis sur le Skin and Tonic, j'en ai plein. Le baume à lèvres c'est clairement le truc qu'on fout tout le temps dans les box beauté, dans les embouts après c'est tout, donc j'en ai une quantité phénoménale. Un de mes préférés depuis toujours c'était celui de Velleda. J'aime aussi beaucoup celui-ci de Lavera. Après en ce moment j'ai pas trop à me plaindre de ma bouche, enfin même l'hiver dernier et tout ça. Je trouve qu'elle était pas trop agressée donc je pense que j'ai trouvé des bons produits qui me convenaient bien. Je continue à osciller entre le baume Uro, le Skin and Tonic, ceux de l'Esperluette. Gros détail qui fait la différence et puis ben un baume à lèvres c'est quand même un baume à lèvres. Enfin, je veux dire, ça marche toujours relativement bien tu vois, c'est un beurre de karité avec des huiles végétales. Là on est plus exigeant parce qu'on veut que ça fonde bien sur la peau, on veut que ce soit efficace du point de vue odeur tu vois, tandis que le baume à lèvres effectivement si on peut trouver des alternatives sans plastique c'est quand même cool. Et parmi les rares que j'ai découvert qui sont dans des tubes en papier, ce sont ceux, la meuf, j'ai une gouttière, je suis censée zozoter et je fais les phrases avec le plus de S possible juste pour me challenger. Ce sont ceux de l'Esperluette. Non mais ça va, je zozote plus trop quand même je trouve. Ce sont ceux de l'Esperluette qui est une petite marque strasbourgeoise, slow cosmétique que j'aime beaucoup et qui sont très efficaces aussi. Et qui pour le coup ne sont pas véganes, on ne peut pas tout avoir les amis, c'est compliqué la vie, il faut faire des choix, des compromis. J'ai testé, j'ai demandé à mon corner B de me faire un peu. Ou alors, oh je sais plus où je l'ai eu, bref on s'en fout. J'ai reçu en tout cas un petit échantillon du démaquillant My Wena. Vous savez là ce nettoyant à la rose et à la papaye qui coûte genre 40 boules, un truc comme ça. J'avais demandé en fait à tester juste l'échantillon parce que il était hors de question, même si je le trouvais efficace en fait, il était hors de question que je le teste, que je vous le conseille parce que les produits qui sont efficaces mais qui se rincent et où il n'y a pas vraiment besoin... où il n'y a pas besoin en fait d'avoir des produits improbables et tout, moi j'ai pas envie de vous les conseiller. Moi vous savez je suis hyper à l'aise avec mes huiles démaquillantes de Clémence et Vivien, de Olution, ça marche très bien, c'est beaucoup moins cher que ça dure beaucoup plus longtemps. Donc je ne vous conseillerais pas ce petit baume nettoyant de chez Mawena parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là non, là il n'y en a pas besoin là, franchement c'est pas nécessaire les amis. Par contre, produit cher que j'ai kiffé, c'est l'élixir de Manuka de chez Okoko que mon corner B m'avait envoyé. C'est un petit sérum concentré purifiant pour les peaux sujettes à l'acné. Donc c'est vraiment le genre de produit en fait avec des huiles très précieuses, une belle synergie. Je sais plus trop comment ça sentait. Ouais, ça sentait pas... Ça sentait la botanique quoi, je crois que quand je le mettais, mon copain il me disait que... Oui, ce que je le... Ouais, non il me disait ça pue et tout, qu'est-ce que t'as mis sur ton visage, bref. Ouais, c'est pas la folie quand même au niveau de l'odeur, hein, on n'adore pas. Mais par contre je trouvais qu'il faisait vraiment la peau plus lumineuse, plus purifiée, ça marchait vraiment bien. Okoko est vraiment une super marque de luxe qui est vraiment avec les packaging un peu plaisir quoi. Voilà, on est sur de la petite étiquette dorée, enfin voilà, on n'est pas... évidemment il y a plein d'autres huiles qui sont très efficaces, je pense notamment à la lumineuse de mon amie Héloïse Monchablon qui propose une synergie d'huiles végétales qui font un très très bel effet sur la peau également et qui coûtent beaucoup moins cher. Mais voilà, ça dépend en fait, là ça fait vraiment partie des achats un peu plaisir, si on a envie de partir sur de la cosméto un peu luxe et tout, voilà, faites-vous plaisir si ça vous fait plaisir. Sinon il y a toujours moyen de trouver des alternatives. L'offre maintenant dans la cosmétique bio est quand même assez vaste, assez large, il y a moyen de trouver des trucs de qualité. J'ai également terminé de chez Schmitt, mais mon dieu, mais j'ai vendu mon âme au diable. Non, il m'avait envoyé plein de produits et du coup je les termine au fur et à mesure. J'ai terminé le dentifrice Wonder Meat de chez Schmitt qui était très bien mais qui ne moussait pas du tout parce que je sais que c'est très important. Je crois que c'est lui qui moussait pas ou c'est le Mademoiselle Bio? Oh putain j'ai oublié, non je crois que lui il moussait. Non lui il moussait, lui il était bien, c'était Mademoiselle Bio qui mousse pas mais moi je m'en fous, mais vous je sais que vous êtes souvent assez demandeur du dentifrice qui mousse. Et celui-ci était très bien, non je l'ai beaucoup apprécié.
Ouais, il était bien mentholé, un peu mentholé bonbon, tu vois, très agréable. Je l'ai kiffé, franchement, très bien. Vegan, cruelty free, il n'y a pas de SLS, il n'y a pas de fluor, il n'y a pas de PEG, il n'y a pas de parfum artificiel dedans, enfin de goût artificiel dedans. Il était super, donc je vous le recommande si, voilà, je vous le recommande si vous voulez un bon dentifrice. Le Schmidt est très bien. Après, il y en a plein d'autres des très bien. Celui du Dr Bronner, celui de Mademoiselle Bio, et puis bah même d'autres dans vos magasins bio en fait. Hein. Franchement, là, le dentifrice, moi je trouve qu'il y a le choix. Il n'y a pas besoin là pareil de mettre une blinde, c'est un peu comme le baume à lèvres quoi, tu vois, tu peux trouver facilement des alternatives bien pratiques, efficaces et surtout adaptées à toutes les bourses. J'ai également terminé ce masque, c'était une miniature, le masque noir lacté de chez Akan, qui est donc qui était un gommage en fait. Je l'ai pas adoré. Appliqué 2 fois par semaine sur la zone T, laissé poser 10 minutes. En fait c'était un masque noir que tu es censé n'appliquer parce que c'est dans leur... en fait ils ont un pack de masques un peu pour faire le multi-masque où tu mets pas le même masque selon les endroits du visage. Enfin voilà, moi ça me saoule un petit peu, hein. Moi je mettais quand même ce truc là effectivement sur la zone T. C'était une gelée noire avec des petits grains pour vraiment exfolier la peau et en fait ça se nettoyait après sous l'eau et ça s'émulsionnait bien, donc il se rinçait très très bien. Après je le trouvais pas non plus ultra... j'ai pas trouvé une différence de ouf en fait. Ok, l'action exfoliante marchait parce que bah, on avait des grains dedans, donc ça exfolie toujours quand il y a des grains dedans, hein. Mais par contre je trouvais pas... moi je suis pas hyper fan en fait de l'odeur de ce masque là et puis je n'ai pas trouvé de trucs spécialement éclat, détox purifiant de fou et tout sur ma peau, donc je le rachèterai pas. Voilà. Pareil, petite déception, je continue avec les déceptions des masques un peu éclat, acide de fruits machin. Celui de Madara franchement, bah pour le prix, parce que ça reste une marque, c'est pas luxe mais c'est quand même un peu cher, et bah j'ai pas été voilà, j'ai pas été bluffée quoi. Normalement moi les masques aux acides de fruits, j'attends un truc qui te... ah putain ta peau elle est genre en mode tu vois, elle reflète le soleil après si tu veux, et bah là c'était pas vraiment la promesse tu vois. Ouais, masque à laisser poser 3 à 10 minutes aux acides de fruits, gommage éclatant. Non, enfin moi dans les produits vraiment éclat je préfère... tu vois, ils disent peuvent laisser des rougeurs, sensation de picotement, bah moi je l'ai pas du tout ressenti. Alors peut-être que pour les peaux sensibles il sera bien, mais moi comme déjà dit ma peau elle est pas ultra sensible et du coup il me faut des trucs qui décapent plus et moi je préfère me faire un gommage enzymatique de De Novo ou carrément le masque à l'acide glycolactique de chez Ren que j'adore, qui contient voilà, un conservateur qui est pas hyper, qui est pas foufou, mais que je trouve ultra efficace et j'ai envie de... Tout, voilà, tout en restant dans des marques super éthiques quand même, j'ai envie d'efficacité bordel quand même. Quand tu mets le prix, t'as envie d'un truc où tu vois un peu un avant-après quand même. La base. J'ai également terminé il y a ultra longtemps mais je vous en avais jamais parlé parce que j'ai un sac là de produits terminés mais je pioche comme ça dedans au fur et à mesure. Une des cures que je trouve les plus efficaces que j'ai testées qui est celle de chez Florence Nature, qui est à la bardane, à la pensée sauvage et aux orties. Alors moi chaque fois qu'il y a de la bardane et de la pensée sauvage ça marche plutôt bien. J'ai notamment sur mon blog une recette de tisane pour purifier la peau qui est absolument super efficace et il y avait de la bardane et de la pensée sauvage dedans et de l'ortie d'ailleurs il me semble et je l'adore et vraiment c'est le genre de synergie qui marche très bien sur moi. Je vais d'ailleurs bientôt commencer une nouvelle cure pour la peau et je vous en parle sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est shakermaker.gif et je vais vous faire tout un suivi d'une cure pour la peau d'une marque qui je pense a un sacré potentiel mais qui est un petit peu plus onéreuse. Là on est sur une marque qui est pas très chère, Florence Nature, mais qui se trouve uniquement en ligne, donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est une marque quand même super agréable, super accessible aussi, un peu à l'instar de Sentifolia que je ne consomme plus trop mais que je vous conseille, qui est vraiment très bien. Et pour conclure un petit peu de make-up, j'ai terminé le mascara de chez Inika qui était pas mal mais il a mal vieilli en fait. À la fin il est devenu hyper sec assez vite et ça pareil c'est quand même une marque un petit peu chère et je regrette quand même voilà, d'avoir des produits qui durent pas aussi longtemps que par exemple le Lily Lolo qui m'a tenu vraiment longtemps. Et là en fait je suis revenue à celui de Lady Green que j'avais à moitié snobé dans ma vidéo des Beauty Days de Mademoiselle Bio et franchement là j'en ai mis plein de couches et je le porte actuellement, je sais pas si vous voyez bien, mais je trouve qu'il est super bien, non? C'est moi ou pas? Je sais pas. Je trouve qu'il a vachement recourbé mes cils et je le trouve presque mieux que le Lily Lolo. Serais-je en train de virer de bord? Je ne sais pas. Dans ma vidéo je vous disais que le Lady Green il ressemblait beaucoup à celui d'Avril, donc il faudrait aussi que je reteste celui d'Avril qui est beaucoup moins cher. En tout cas le Inika, franchement n'y allez pas, moi je l'ai pas trouvé ouf. Restons sur le Lily Lolo mais qui est une grosse brosse donc un peu chiant à maîtriser, le Lady Green qui est vraiment pas mal et le Avril qui était un de mes favoris il y a je sais pas
3 ans. Et puis il a été dans mes favoris très très longtemps, mais là, comme j'en ai reçu pas mal et que je les ai testés pour vous en parler, bah j'ai pas retesté le avril depuis très longtemps. Donc voilà un petit peu pour mes basiques. J'espère que cette vidéo un petit peu rapide, parce qu'en fait j'avais très peu de temps, j'avais que quelques minutes pour filmer, et du coup j'ai dépoté. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, parce que ça m'encourage de ouf, et à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit plus nombreux ici. Ça serait trop cool, ça me ferait grave plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Salut! Sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right?